J'ai parcouru bien des mondes. J'ai vu des êtres étranges, des contrées insolites, tant et tant de choses. Prenez place, venez écouter. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. Vous avez tous eu cette sensation au moins une fois. Vous savez, ce rêve qui vous semble si réel, qu'à votre réveil vous êtes perdu, presque en panique, car vous n'êtes pas sûr d'être totalement sorti du rêve. Un peu comme si des mains invisibles vous attiraient vers le fond de votre lit, vous agrippaient en susurrant à votre esprit « Reste avec nous, nous sommes si bien en bas ». Frissonnant, n'est-ce pas? Eh bien, cela me rappelle cette histoire, pour le moins troublante, celle d'un homme du nom de William. Celui-ci avait la particularité de pouvoir rêver éveillé, et ce, depuis son plus jeune âge. La médecine ne sut jamais dire clairement si cela relevait de l'hallucination, d'une pathologie mentale ou d'un phénomène dépassant la compréhension scientifique. Oui, mystique. C'est une voie qui la serre de côté, peut-être de peur d'y trouver des réponses. Car les rêves ont toujours revêtu une certaine importance. Certaines personnes y voient un message de l'au-delà, un effleurement divin, une prédiction, ou plus humblement, une porte sur notre moi profond. Mais William notait tout ce qu'il rêvait. Les derniers mots qu'il écrivit avant de disparaître mystérieusement, et les résultats de l'enquête qui s'ensuivirent, troublèrent, au plus haut point, l'ensemble de la communauté scientifique et intellectuelle. Ce soir-là, William rentrait du travail par son chemin habituel. Sur le trottoir de droite, une ruelle à laquelle il n'avait jamais prêté attention attira son regard. Elle était sombre. Au fond, un lampadaire, accroché à un mur de briques rouges, éclairait sous lui une porte ornée de deux petites fenêtres opaques, telles les yeux d'un être subliminal. Il avança, presque malgré lui, comme un papillon vers une funeste bougie. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette porte. Soudain, il s'arrêta, les mains le long du corps, rigide comme un cadavre. Ses poumons peinaient à se gonfler comme si une main poisseuse les comprimait. Une terreur sourde tétanisait ses pieds qui s'enracinaient dans le sol de la ruelle. La bâtisse bougeait. Elle gonflait et se dégonflait comme la respiration d'un animal. Le luminaire se mit à faiblir et s'éteignit brusquement. La porte de ses yeux vitreux le fixait. Derrière elle, une ombre passa et la porte s'entr'ouvrit. Un hurlement de terreur s'échappa de sa gorge. Il s'arracha de l'emprise du sol et courut comme un aveugle vers la rue qu'il n'aurait pas dû quitter. En rentrant chez lui, il écrivit ce que je viens de vous conter et il termina par ces mots. Je n'en peux plus de ces visions étranges. Il faut que je les affronte une bonne fois pour toutes. Après cela, plus personne ne le revit. En suivant les indices, les scientifiques ont retrouvé la fameuse ruelle. Il y a bien un mur en briques rouges au fond, mais aucune porte ne permet de le traverser. Le fait troublant est qu'ils ont retrouvé, dépassant du mur et à l'intérieur de celui-ci, des morceaux de textile appartenant sans équivoque possible à William. Comme si son cauchemar avait trouvé consistance et l'avait happé pour le faire disparaître à tout jamais. Alors, permettez-moi de vous mettre en garde. Si un jour un rêve vous semble trop prégnant, je vous en conjure, résistez. Résistez, car sinon, qui sait ce qui pourrait vous arriver ?